Peu importe ton niveau dans la vie, peu importe ton éducation, quel que soit ton parcours, quelles que soient tes erreurs, quelle que soit la grandeur de tes échecs, tu restes une reine. D'où le terme couronne de bois. Mais pour l'échanger contre une couronne d'or, il y a des choses à faire, des choses à délaisser. Et je suis venue aujourd'hui t'aider à acquérir cette couronne. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes. Ta couronne ne dépend ni de tes origines, ni de ton âge, ni de ton niveau scolaire. Elle dépend de ta capacité à déconstruire pour reconstruire. Il est important que tu délaisses tes préjugés, que tu les mettes de côté. Il est important que tu acceptes d'abandonner tes raisonnements, tes habitudes. Il est important que tu apprennes à briser le moi. Oui, ce moi qui est source tout le temps de problèmes. L'orgueil, mesdames, est notre ennemi. Ce matin, nous disons stop. Ce matin, je dis stop. Ce matin, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Nous lui demandons d'ouvrir notre intelligence spirituelle et de faire taire toute connaissance contraire à ses instructions. Il s'agit d'un sujet très sérieux. Tu es peut-être célibataire depuis peu et tu passes par des moments de trouble, soit parce que tu es victime d'une rupture, ou soit parce que tu l'as décidé, la relation ne répondant plus à tes critères. Tu es peut-être célibataire depuis toujours et peu importe ton âge, il n'y a aucune honte. C'est peut-être parce que tu as vécu un abus. C'est peut-être parce que tu as peur d'être déçu. C'est peut-être parce que tu as vu ta mère souffrir, être battue, être dévalorisée. Ou peut-être parce que tu penses qu'il y a un mode d'emploi pour les relations parfaites. Tu es peut-être en couple, mais tu ressens que ce n'est pas ta place. Ou peut-être même que tu fréquentes quelqu'un, mais il ne veut pas s'engager davantage. Mais toi, tu espères qu'il puisse s'engager enfin et qu'il soit digne de tes sentiments, de tes actions et des sacrifices. Peut-être aussi que tu aimes en cachette quelqu'un et que tu es tétanisé à l'idée même qu'il ne le sache. Des cas de figure, il peut y en avoir beaucoup. Mais il y a une seule façon, oui je dis bien, une seule façon de prétendre à une bonne relation ou une excellente relation. Remarquez bien, je ne dis pas une relation parfaite, car ça n'existe pas. Elle peut être excellente, mais jamais parfaite. Le premier point que je vais aborder est celui de ta valeur. Comment te perçois-tu? Qui penses-tu être? Penses-tu mériter le meilleur? À toutes ces choses, je voudrais te lire un verset. Ce verset affirme, atteste, assure que avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. C'est Dieu qui le dit. Donc tu avais été choisi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas une erreur, même si tu entends souvent que tu n'étais pas attendu ou pas voulu. Dieu a voulu que tu sois là. Donc oui, tu as de la valeur. Mais remarque que plus loin, il dit « Je t'ai choisi pour me servir ». Il ne t'a pas dit pour te servir toi-même, ni pour servir les autres premièrement, mais pour le servir lui. Et qu'avons-nous fait? Nous avons considéré que cette vie était nôtre et que l'on pouvait disposer comme bon nous semble. Grosse erreur. Nous avons amené dans nos vies la souffrance, le rejet, la déception, parce que nous ne savions pas qu'il y avait un ordre déjà établi. Plus loin encore, dans ce verset, il dit « J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples ». Combien ce matin peuvent attester avoir été des porte-paroles? Nous sommes très peu nombreuses, et je m'y inclus. Une autre version dit qu'il nous avait établis prophètes des nations. Mesdames, je suis en train de vous dire que nous avons été destinés à avoir des couronnes d'or. Pour étayer ce que je dis, je vais vous présenter un autre verset qui vous permettra de saisir la portée de notre bonheur. Ce verset dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Toutes ces choses correspondent à ce dont vous aspirez, le mariage, les enfants, le travail, le succès et bien d'autres choses. Vous connaissez vos désirs. Mais il y a une condition. Il n'y en a qu'une seule. Il faut d'abord chercher son royaume et sa justice. Avant de continuer mon enseignement, je dois vous témoigner de choses de ma vie.
afin que vous puissiez comprendre que je parle de choses que j'ai vécues et non pas de choses qu'on m'a racontées. Si par moments les émotions me viennent, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais il s'agit d'être sincère, de dire les choses sans honte, car Dieu m'affirme que toute honte sera changée en double honneur et qu'il m'élèvera. Je suis issue d'une famille de 3 enfants. Je suis la cadette. J'ai toujours reçu beaucoup d'amour. Je n'avais donc aucune raison de me détourner. Je n'avais donc aucune raison de faire des mauvais choix. Je n'avais donc aucune raison d'aller dans la mauvaise direction. Et pourtant, j'ai fait de nombreuses erreurs. J'ai connu des hommes et j'en ai connu beaucoup. Jusqu'à ce que j'en connaisse un. Un où je peux véritablement dire qu'il s'agissait de l'amour de ma vie. Mais je le disais avec mes mots, je le disais avec mes sentiments, je le disais comme je le ressentais. Mais c'était encore un choix fait d'homme. Il m'avait choisi et je l'avais choisi. Nous avons passé des années particulièrement difficiles. Au début, c'était très bien. Et après, les choses se sont corsées. Les choses se sont corsées parce qu'il y a eu de l'immaturité, parce qu'il y a eu des mauvais choix et parce qu'on n'était pas dans l'ordre qui avait été établi. À la suite, nous avons quand même fait un bon nombre d'années ensemble. Nous nous sommes beaucoup aimés. Et je peux encore dire aujourd'hui que nous nous aimons beaucoup. Sauf qu'à un moment donné, le Seigneur a voulu que cette relation stoppe complètement. À l'issue de différentes mauvaises décisions de ma part, de mauvaises pensées, de sentiments de vengeance et tout plein d'autres sentiments, cette relation s'est brisée totalement. J'ai toujours essayé de récupérer cet homme, toujours, par moi-même. Et un jour, Dieu m'a dit, tu vas arrêter de le voir définitivement. Je peux vous dire, mesdames, que entendre ça était inconcevable pour moi. Je ne pouvais pas rester plus de 2 jours sans lui parler. Je ne pouvais pas rester sans le voir. Sauf que j'étais passée par des moments très difficiles où vraiment j'avais envie de mettre fin à mes jours. J'arrivais à un stade en fait où c'était soit obéir, soit vraiment passer à l'acte. Mais il n'était pas question de passer à l'acte parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de salut pour les personnes qui se donnent la mort. Et ça, je le savais puisque j'ai été élevée dans une famille chrétienne et j'avais beaucoup de notions, donc je le savais. Et pourtant, cela m'a traversé l'esprit. J'ai mis en scène des situations pour pouvoir mettre fin à mes jours. J'ai pensé à des choses, mais vraiment, cela allait vraiment très loin. Sauf que Dieu, il est grand, Dieu, il est bon et il est vraiment puissant. Lui, en fait, n'avait pas décidé que ma vie puisse s'achever comme ça. Et quand il m'a demandé de cesser tout contact avec cet homme, ce n'était pas pour me faire du mal, c'était pour m'apprendre enfin à faire les choses dans le bon ordre. J'ai donc décidé de me tourner véritablement vers les Écritures. Je voulais changer, parce que cet homme, comme je vous le dis, j'ai beaucoup d'amour pour lui, et je voulais pour lui opérer ce changement. Je savais tout ce qu'il me reprochait, je savais tout ce que je faisais. Et il y a des choses même que je ne savais pas, j'étais dans le déni total. Pour lui, je me suis tournée vers le Seigneur, pour ma vie aussi, pour la sauver, mais pour lui, je me suis tournée vers le Seigneur. Le Seigneur a utilisé cet homme pour que je puisse me tourner vers lui. J'ai commencé à jeûner, c'est-à-dire j'ai fait différents jeûnes. J'ai fait un jeûne qu'on appelle le jeûne d'Esther, mais je vous raconterai plus loin qui est cette femme Esther, une femme extraordinaire. C'est un jeûne en fait où l'on reste sans manger et sans boire pendant 3 jours. J'ai fait différents moments de prière. J'ai participé à des moments de louange. J'ai fait des choses pour vraiment comprendre pourquoi cet ordre m'avait été donné de me séparer de cet homme totalement. Et bien sûr, je n'avais pas l'autorisation de lui dire ce que le Seigneur m'avait ordonné de faire. C'était encore plus difficile pour moi. Là, je n'avais pas d'autre choix que de faire confiance à l'Éternel. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me connaît. S'il me dit qu'il me connaissait depuis le sein de ma mère,
c'est que c'est la vérité. S'il me dit qu'il avait formé des projets de bonheur sur ma vie, c'est la vérité. J'y ai cru et écoutez la suite.